Je m'appelle Manon Petit. J'ai 32 ans. Et il y a 3 semaines, j'ai fait une chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai remis une enveloppe à mes parents lors de leur fête d'anniversaire de mariage, devant 50 membres de la famille. À l'intérieur, il n'y avait pas un chèque. C'était un rapport de police. Pendant 8 ans, j'ai envoyé 2 750 € à mes parents chaque mois parce que je croyais qu'ils étaient à un paiement près de tout perdre. Je vivais dans un studio de 28 mètres carrés à Lyon, je cumulais 2 emplois secondaires et je mangeais des ramen 4 soirs par semaine pour qu'ils puissent garder l'électricité. Puis, ma sœur m'a accidentellement envoyé une photo du dîner d'anniversaire de maman dans un restaurant à 450 € l'assiette. En arrière-plan, à peine visible, se trouvait un reçu. J'ai zoomé. Le nom sur la carte de crédit n'était pas le leur. C'était le mien. Une carte que je n'avais jamais ouverte. 400 000 € de frais frauduleux sur 8 ans. Avant de vous expliquer ce qui s'est passé ensuite, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous, et laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Maintenant, laissez-moi vous ramener 8 ans en arrière, le jour où j'ai reçu le premier appel téléphonique qui allait tout changer. C'était un mardi soir d'avril quand mon téléphone a sonné. Je venais d'être promu analyste financière. 57 000 € par an. Des avantages sociaux. Mon propre bureau. J'avais 24 ans et j'avais l'impression d'avoir réussi. Manon, chérie. La voix de maman était tendue. Je déteste t'accabler avec ça. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui ne va pas? L'entreprise de ton père réduit ses effectifs. Il le licencie. Nous avons 3 mois de retard sur le prêt immobilier. Elle fit une pause. J'entendis sa respiration se bloquer. Nous pourrions perdre la maison. Les mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Nous ne voulions pas t'inquiéter. Tu viens juste de commencer ta carrière et... Sa voix se brisa. Je ne sais pas quoi faire. J'ouvrais déjà mon ordinateur portable, affichant mon compte bancaire. De combien avez-vous besoin? Oh, ma chérie, je ne peux pas te demander de. Maman, combien? 1800 € aideraient pour le prêt, mais les factures sont en retard et les médicaments de papa. Elle laissa sa phrase en suspens, laissant le silence faire le travail. Je peux faire 2750 €, dis-je. Ce mois-ci et le prochain, jusqu'à ce que papa trouve autre chose. Manon, tu es une bénédiction. Le soulagement inonda sa voix. Juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. J'ai transféré l'argent ce soir-là. Je me sentais bien, en fait. C'était ce que faisait la famille. On répond présent quand les gens ont besoin de nous. En grandissant, j'avais vu Solène obtenir toute l'attention. Elle était charmante, drôle, celle que tout le monde voulait dans les fêtes. J'étais la responsable, celle qui étudiait dur, obtenait des bourses, faisait des choix pratiques. Mes parents louaient Solène pour sa personnalité. Ils me louaient pour mon aide. Être utile est devenu ma valeur. Alors, quand maman a appelé le mois suivant avec une nouvelle urgence réparation du toit, entrepreneur urgent demandant un acompte, j'ai envoyé un autre 2750 €. Et le mois d'après. Et celui d'après. Les choses ne se sont jamais stabilisées. D'une manière ou d'une autre, chaque mois apportait une nouvelle crise, chauffe-eau, transmission de voiture, tests médicaux, soins dentaires d'urgence. Mais je me disais, c'est temporaire. La famille prend soin de la famille. Il ferait la même chose pour moi, n'est-ce pas? 8 ans, c'est 2920 jours. C'est 2920 décisions de faire passer quelqu'un d'autre avant soi. Mon studio faisait 28 mètres carrés dans un immeuble où la climatisation fonctionnait 3 mois par an. Les meubles venaient de Leboncoin et des trottoirs. Mon lit était un futon qui ne se dépliait jamais tout à fait correctement. Je me disais que c'était un mode de vie minimaliste, très tendance. Des collègues m'invitaient à déjeuner. Je refusais. Repas préparé, disais-je en montrant mon Tupperware contenant, soyons honnêtes, généralement du riz et des haricots en conserve. Ramen le soir, flocons d'avoine au petit déjeuner, sandwich au beurre de cacahuète quand je me sentais chic. Sophie de la comptabilité a été promue analyste senior il y a 2 ans. C'était le poste que j'avais refusé car il nécessitait de déménager à Bordeaux.
Je ne peux pas déménager, avais-je dit à mon patron. Situation familiale. Il avait hoché la tête. Compréhensif. Il ne comprenait pas. Chaque jour de congé restait inutilisé sur mon compte. 45 jours accumulés, expirés, disparus. Et s'il y avait une urgence? Raisonnais-je. Il y avait toujours une urgence. Lors de mon examen physique annuel, celui que j'avais retardé de 6 mois parce que les dépassements d'honoraires étaient de 140 € que je n'avais pas, mon médecin m'a demandé si je mangeais assez. J'ai ri. Je fais juste attention à l'argent. Elle n'a pas ri en retour. Julien, mon collègue en jury comptabilité, a mentionné une fois qu'il avait vu mes parents chez Bocuse. C'est le restaurant haut de gamme près de Lyon. Celui avec des nappes blanches et une carte des vins plus épaisse qu'un annuaire téléphonique. Ça devait être une occasion spéciale, dis-je. Ils méritent de célébrer après tout ce qu'ils ont traversé. Il m'avait lancé un regard étrange mais n'avait pas insisté. J'étais tellement concentré à les maintenir à flot que je ne me suis jamais demandé pourquoi ils ne semblaient jamais s'en remettre, pourquoi les urgences ne finissaient jamais. Pourquoi, après 8 ans et 265 000 €, les choses n'allaient pas mieux. Mes collègues achetaient des maisons, se fiançaient, faisaient des voyages en Europe, construisaient leur vie. Je construisais la vie de mes parents. Je ne savais juste pas sur le crédit de qui je la construisais. Mon 32e anniversaire tombait un mercredi. J'ai travaillé jusqu'à 19 h. Je suis rentré dans mon studio et je me suis assis sur mon futon avec mon ordinateur portable ouvert sur mon application bancaire. 2750 €. Transféré à maman et papa. Confirmé. Terminé. J'ai ouvert Facebook. Erreur. Sophie avait posté des photos de son nouvel appartement. 2 chambres, balcon, cette brique apparente tendance que tout le monde veut. Julie de l'université était fiancée. La bague aurait pu servir de patinoire. Maxime, qui a commencé la même semaine que moi, revenait tout juste du Japon. 17 photos de temples et de sushis et lui souriant devant le mont Fuji. Mes dernières vacances remontaient à... Je ne m'en souvenais pas. Mon dernier rendez-vous galant remontait à 14 mois. Le gars semblait gentil jusqu'à ce que l'addition arrive et que je demande de partager un total de 40 €. Il avait payé, mais ses SMS s'étaient arrêtés après ça. Mon application de rencontre est restée fermée pendant des mois. Que étais-je censé mettre dans mon profil? Analyste financière de 32 ans cherche quelqu'un qui aime Netflix sur un ordinateur portable de 13 pouces et les conversations profondes sur pourquoi les céréales génériques sont sous-estimées. Solde de mon compte retraite, 7 600 €. Selon tous les articles de planification financière que j'avais lus, il aurait dû être plus proche de 73 000 € à ce stade. J'écrivais ces articles pour les clients. Je n'arrivais simplement pas à suivre mes propres conseils. Mon téléphone a vibré. Maman. Chérie, je suis tellement désolé de demander, mais papa a besoin de soins dentaires d'urgence. Des implants, 3 700 €, et ils veulent le paiement à l'avance. J'ai vérifié mes économies. 320 €. Je n'ai pas 3 700 € en ce moment, dis-je. Pause. Oh. Je comprends. On va trouver une solution. Peut-être qu'on peut mettre ça sur une carte de crédit. Sa voix se fit plus petite. Même si nous sommes déjà au maximum. La culpabilité m'a frappé comme un coup de poing. Je peux prendre des heures sup au magasin, dis-je. Je faisais de la vente au détail le week-end depuis 6 mois maintenant. Donne-moi 2 semaines. Tu es une si bonne fille, Manon. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. J'ai fixé mon reflet dans l'écran noir de l'ordinateur portable après qu'elle a raccroché. 32 ans. Je ne pouvais pas me payer un gâteau d'anniversaire, mais au moins mes parents ne seraient pas sans abri, n'est-ce pas? La notification d'appel vidéo est apparue dimanche matin. Solène, avec cette énergie j'ai une nouvelle qui me crispait l'estomac. Manon, oh mon Dieu, tu dois voir ça. Elle tendit sa main gauche vers la caméra. Un diamant. Massif. Probablement 3 carats. Waouh, ai-je réussi à dire. Félicitations. C'est magnifique. N'est-ce pas? Thomas m'a demandé en mariage au lac d'Annecy. Il y avait un photographe caché dans les arbres et tout. Elle sautillait. 28 ans et elle sautillait.
On pense à juin prochain. Le lieu qu'on veut est à l'Intercontinental. L'Intercontinental? J'ai fait un calcul rapide. 45 000 euros? 70 000 euros? C'est incroyable. Comment faites-vous pour? J'essayais d'avoir l'air décontracté. Comment vous offrez-vous l'Intercontinental? Oh, maman et papa couvrent la majeure partie. Cadeau de mariage, tu sais. Elle balaya cela de la main comme si ce n'était rien. Ils économisent dans un fonds spécial depuis des années. Maman a dit qu'ils ne pouvaient pas y toucher sauf pour ça. Mon cerveau a bégayé. Économiser. Fonds spécial. C'est généreux de leur part, dis-je lentement. Carrément. En plus, je prends quelques mois de congé pour planifier. L'organisation de mariage, c'est pratiquement un travail à temps plein. Elle a ri. Laissez-moi bien comprendre. Mes parents étaient fauchés, en retard sur tout, ne pouvaient pas payer les soins dentaires de papa, mais ils avaient un fonds de mariage. Et Solène, 28 ans, Solène qui avait abandonné l'université, vivait chez eux sans payer de loyer tout en planifiant. Tu travailles toujours, non, demandai-je. Oh, j'ai démissionné le mois dernier. Thomas gagne assez pour nous deux une fois mariés. Alors, elle haussa les épaules, pourquoi stresser? Les calculs ne collaient pas. La logique n'avait aucun sens. Ça semble parfait, dis-je. Tu viens, n'est-ce pas? Je sais que l'argent est serré pour toi. Elle a vraiment dit ça. Elle a eu l'audace. Mais tu ne peux pas manquer le mariage de ta seule sœur. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon studio sombre pendant 1 heure. Dehors, je pouvais entendre les voisins rire, de la musique, la vie qui suivait son cours. J'ai sorti ma calculatrice et j'ai fait les comptes que j'évitais. 265 000 euros sur 8 ans. Où tout cela était-il passé? Quelque chose clochait, mais j'ai refoulé ce sentiment. J'étais doué pour refouler les choses. Vendredi soir, j'étais à mon bureau en train de terminer l'analyse de portefeuille d'un client. Le bureau était calme, juste moi et le bourdonnement des néons. Mon téléphone a vibré. Groupe de discussion familiale. Photo de Solène. L'image s'est chargée. Maman, papa, Solène dans un restaurant. Pas n'importe quel restaurant. La Mère Brasier. L'endroit étoilé Michelin du centre-ville où les réservations se prennent 3 mois à l'avance et où les plats principaux commencent à 70 euros. Légende, le 60e de maman chez la Mère Brasier. Meilleur repas de ma vie. Coupe de champagne, assiette à bordure dorée, ce qui ressemblait à un scotch de 30 ans d'âge dans la main de papa. Tout le monde habillé comme s'il sortait d'un catalogue. J'ai zoomé, étudié la table, les détails, et puis je l'ai vu. Arrière-plan légèrement flou. Une pochette de reçu sur le bord de la table. Cuir noir entrouvert. À l'intérieur, le bout de papier blanc. J'ai zoomé davantage. Amélioré. La qualité de l'appareil photo du téléphone n'était pas géniale, mais là la carte de crédit. Juste la partie supérieure visible. Le nom. Eti. N petit. Mon cœur s'est arrêté. J'ai zoomé à nouveau, les doigts tremblants maintenant, amélioré jusqu'à ce que les pixels deviennent flous. Manon J. Petit. Pas Raphaël, pas Laurence. Mon nom sur leur carte de crédit à leur dîner que je n'avais jamais autorisé, jamais ouverte, dont je n'avais jamais connu l'existence. Je ne pouvais plus respirer. J'ai ouvert mon application de surveillance de crédit. Celle que je recommandais à tous mes clients. Celle que je vérifiais obsessionnellement parce que j'avais vu trop de cas de fraude. Alerte. Nouvelle activité. Restaurant La Mère Brasier. Lyon. 1700 euros. J'ai fait défiler vers l'arrière. D'autres alertes que j'avais manquées ou ignorées d'une manière ou d'une autre. Galerie Lafayette, 2150 euros. La semaine dernière. Serenity Spa, 800 euros. Il y a 10 jours. Cave à vin premium, 600 euros. Il y a 2 semaines. Nom du compte, carte Cofinoga finissant par 4472. Titulaire de la carte, Manon J. Petit. Limite de crédit, 40 000 euros.
Solde actuel, 39 500 €. Je n'avais jamais ouvert de carte Cofinoga, jamais fait de demande, jamais autorisé. J'ai sorti mon rapport de crédit complet. Accès professionnel, instantané. Et c'était là. Pas une seule carte. 4. Cofinoga, 39 500 €. Visa, 62 000 €. Mastercard, 35 000 €. American Express, 82 000 € plus un prêt personnel que je n'avais jamais signé pour 82 000 €. Total, 400 000 €. 400 000 € de dettes que je n'avais pas créées. Le bureau a tangué. Je me suis agrippé au bureau. Julien est passé, s'est arrêté. Manon, ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je ne pouvais pas parler, je fixais juste l'écran. C'est mon nom, ai-je finalement chuchoté. Je suis resté au bureau jusqu'à 2 heures du matin. Julien a apporté du café, s'est assis avec moi pendant que je sortais chaque document. La première carte Cofinoga ouverte il y a 6 ans. Les demandes exigeaient signature, numéro de sécurité sociale, adresse. J'ai demandé des copies à la banque. La signature ressemblait à la mienne, mais je ne l'avais jamais signée. La Visa, il y a 7 ans, même histoire. Mastercard, 4 ans. American Express, 5 ans. Chacune montrait un historique de paiement. Paiement minimum effectué mensuellement. Attends, gardant les comptes en règle. Payé depuis où? J'ai recoupé avec mes virements bancaires. Là. Chaque mois, 2 750 € allaient sur le compte de mes parents, et de ce compte, des paiements minimums repartaient vers ces cartes frauduleuses. Ils utilisaient mon argent pour payer les minimums sur la dette qu'ils avaient créée en mon nom. Fraude circulaire. Auto-entretenu. Brillant de la manière la plus horrible qui soit. C'est sur 7 ans, a dit Julien en scannant la chronologie. Ce n'est pas un accident. C'est systématique. Les frais racontaient une histoire. Restaurant que je ne pouvais pas me permettre. Galerie Lafayette, printemps, billets Air France première classe pour l'île Maurice, hôtel intercontinental, bijoux Tiffany, abonnement de vin premium. Pendant que je mangeais des ramen. Pendant que je travaillais les week-ends. Pendant que je refusais des promotions et des relations à chaque chance d'avoir une vie. Mon score de crédit plombé par des taux d'utilisation supérieurs à 90% sur toutes les cartes. Oh mon Dieu, ai-je soufflé. J'ai fait une demande pour un appartement l'année dernière, un meilleur. Ils m'ont rejeté pour mauvais dossier bancaire. Je pensais que c'était une erreur. Julien a pointé une autre ligne. Manon, regarde cette demande. Demande de prêt automobile. Concessionnaire à Villeurbanne. Refusé pour fichage bancaire. Je n'ai pas fait de demande de prêt auto. Quelqu'un l'a fait. En utilisant tes informations. Il a croisé mon regard. Tes parents conduisent une Lexus 2023, non? Je l'ai vue sur le parking. La nausée m'a frappé par vagues. J'ai sorti mon téléphone, envoyé un SMS à Solène. On doit parler du dîner d'anniversaire de maman. 3 minutes ont passé. L'indicateur de saisie est apparu, s'est arrêté, et réapparu. Finalement. Quoi à propos de ça? J'ai envoyé la photo, zoomé sur le reçu, sur mon nom. La carte de crédit sur la photo, mon nom était dessus. Saisie, arrêt, encore de la saisie. Je t'appelle demain. Elle savait. La façon dont elle a hésité. La façon dont elle a évité. Elle savait. Samedi matin. J'ai composé le numéro avant de pouvoir changer d'avis. Salut chérie. La voix de maman brillante. Faussement brillante. Comment se passe ton week-end? J'ai besoin que tu m'expliques les cartes de crédit à mon nom. Silence. Assez long pour que je vérifie si l'appel avait coupé. Quelle carte de crédit? Toutes les 4. Et le prêt? 400 000 €. Manon, je ne sais pas de quoi tu parles. Ma mâchoire s'est serrée. Maman, j'ai les relevés. La mère Brasier, ton anniversaire. La carte avait mon nom dessus. Le silence s'étira. Puis, oh, ça. Oui, ça. Manon, nous devions le faire.
Nous étions désespérés. Sa voix changea, les larmes arrivant. Ton père a perdu son emploi il y a des années. J'avais des factures médicales. Nous allions tout perdre. Tu as un bon revenu. Nous pensions que ça ne te dérangerait pas d'aider la famille. J'aidais. 2750 € chaque mois. Ça couvrait les bases, sa voix monta. C'était pour les nécessités. Nécessités? Un restaurant à 450 € l'assiette. Nous devions maintenir les apparences pour le bien de Solène, pour son mariage. Je l'ai entendu. La justification, le sentiment de droit, l'absence totale de remords. Donc, vous avez commis un vol d'identité. Ne t'avise pas d'utiliser ce langage avec moi. Nous sommes tes parents. Tu nous es redevable. Maintenant, la colère perçait. Nous t'avons élevé, nourri, payé ton éducation. J'avais une bourse complète. Et c'est comme ça que tu nous rembourses, en nous accusant de crime. Tu es dramatique. La voix de papa en arrière-plan. Laurence, est-ce que Solène savait? Pause. Est-ce que Solène savait, ai-je répété. Voix plus dure. Elle. Elle aurait pu. Nous avions besoin qu'elle utilise la carte parfois quand nous. J'ai raccroché, je me suis assise sur mon futon, j'ai fixé le mur. 3 heures ont passé. Mon téléphone a vibré. Maman, papa, Solène. Je les ai tous ignorés. Finalement, j'ai appelé Julien. J'ai besoin d'aide, ai-je dit. Aide professionnelle. Tu peux? Je serai là dans 20 minutes. Apporte tout. Je veux faire une pause ici un instant. Je sais que certains d'entre vous qui regardent ont eu affaire à de la manipulation financière de la part de la famille. Peut-être avez-vous ressenti cette même culpabilité, cette voix disant « mais c'est la famille ». Tu devrais juste laisser passer. La culpabilité est réelle. La confusion est réelle. Si vous vous êtes déjà senti tiraillé entre vous protéger et être la bonne fille ou le bon fils, laissez un commentaire. Vos histoires comptent. Et si cela résonne en vous, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous sommes là-dedans ensemble. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite. Julien est arrivé avec son ordinateur portable et un bloc-notes. Nous avons tout étalé sur ma petite table de cuisine, qui était en réalité une table pliante de chez Monoprix. Fais-moi parcourir la chronologie, a-t-il dit, stylo prêt. Je l'ai fait. Chaque appel téléphonique, chaque urgence, chaque transfert, la découverte, la confrontation. Il a pris des notes. N'a pas interrompu. Quand j'ai fini, il a levé les yeux. Manon, ce n'est pas un drame familial. C'est une fraude criminelle. Le mot semblait trop gros, trop sérieux. Ce sont mes parents. Qui t'ont volé près de 3/4 d'un million d'euros. Il a ouvert son ordinateur portable, a commencé un tableur. Documentons tout. 3 heures. Nous avons constitué un dossier de preuves. Colonne 1, date de mon transfert vers eux. Colonne 2, montant. Colonne 3, leur prétexte d'urgence. Colonne 4, frais frauduleux effectués dans la semaine suivant mon transfert. Colonne 5, preuves. Le modèle était indéniable. Chaque fois que j'envoyais de l'argent, des frais apparaissaient. Restaurant, shopping, voyage, comme une horloge. Julien a surligné les montants des paiements minimums. Tu vois ça? Ils utilisent tes 2750 € pour couvrir les minimums de ta dette frauduleuse. C'est circulaire. Fraude autofinancée. C'est. Je ne pouvais pas finir. Sophistiqué, calculé, prémédité. Il m'a regardé. Ce n'était pas du désespoir. C'était un système. Et Solène? Il a ouvert un autre onglet. Carte finissant par 4472. Frais d'utilisateur par commerçant. Il a filtré. 47 transactions effectuées en personne avec la carte physique. Toutes dans des magasins mentionnés par Solène sur les réseaux sociaux. Sephora, Anthropologie, ce complexe à l'île Maurice dont elle a parlé. Elle a dépensé 35 000 € sur ma carte de crédit. Et elle savait. Chaque fois qu'elle passait la carte, elle voyait ton nom dessus. La trahison allait plus loin que l'argent.
Toute ma famille conspirait, m'utilisait. Tu dois déposer un rapport de police, a dit doucement Julien. C'est ma famille. Ils ont détruit ton crédit, ton avenir, ta vie. Il fit une pause. Que dirais-tu à un client dans cette situation? J'ai croisé son regard, je connaissais la réponse. Porteur plainte immédiatement. Les 2 semaines suivantes, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Froide, méthodique, minutieuse. J'ai demandé des rapports de crédit complets. Documenter chaque compte frauduleux, chaque signature falsifiée, chaque demande non autorisée. J'ai appelé chaque société de carte de crédit. Je n'ai pas autorisé ce compte. Je dépose une réclamation pour fraude. Lancer les enquêtes, geler toute nouvelle activité. J'ai passé au peigne fin mes emails, trouvé des SMS que j'avais sauvegardés, chaque demande d'argent, chaque culpabilisation, chaque urgence. Maman a appelé mardi. Chérie, on a une urgence. Papa a besoin de soins dentaires. 3700 €. Je l'ai mise sur haut-parleur. Appuyez sur enregistrer. Maman, à propos de ces cartes de crédit à mon nom. Oh, chérie, ne t'inquiète pas pour ça. On gère. En gérant? Tu veux dire en utilisant mon argent pour payer les minimums de ma dette frauduleuse? Rire nerveux. Ce n'est pas de la fraude quand c'est la famille. Manon, ne sois pas dramatique. Là. Aveu enregistré. De sa propre voix. J'ai compilé 40 pages, chronologie, virement bancaire, relevé de crédit, photos des signatures falsifiées comparées à ma vraie signature, appel téléphonique enregistré, publication de Solène sur les réseaux sociaux géolocalisés aux endroits facturés sur mes cartes, recoupement, date. Montant, modèle. Julien a tout passé en revue. C'est en béton. N'importe quel procureur prendrait cette affaire. Qu'est-ce qui se passe si je porte plainte au pénal? Le vol d'identité est un délit grave, fraude électronique, fraude au crédit, faux et usage de faux. On parle de multiples délits. Prison, 3 à 5 ans si condamné, plus restitution. Il devrait te rembourser. J'ai fixé le document. 40 pages qui détruiraient ma famille. Ou 40 pages qui sauveraient ma vie. J'ai besoin d'une dernière chose, ai-je dit. Quoi? L'anniversaire de mariage de mes parents est dans 3 semaines. Ils reçoivent plus de 50 personnes. Les yeux de Julien se sont écarquillés. Tu vas. Ils m'ont humilié en privé pendant des années. M'ont traité d'égoïste, d'ingrate, de difficile. J'ai soutenu son regard. Il est temps que tout le monde sache la vérité. J'ai imprimé 2 copies, une pour la police, une pour l'anniversaire. L'enveloppe était blanche, simple, d'apparence officielle. Parfait. J'ai envoyé un SMS à Solène. Café demain? Il faut qu'on parle. Mardi, Starbucks. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard portant un sac Gucci. 2200 € au détail. Je l'avais cherché une fois pour le cadeau d'anniversaire d'un client que je ne pouvais pas me permettre. Alors, dit-elle, ne croisant pas tout à fait mon regard. Quoi de neuf? Quand as-tu découvert pour les cartes? Elle remua son latte. Latte à 11 €. J'avais un café filtre. 2 €. Qu'est-ce que tu veux dire, Solène? J'ai ton historique de charge. 47 transactions. Quand as-tu su qu'elles étaient à mon nom? Longue pause. Maman me l'a dit il y a genre 3 ans, peut-être 4. Et tu n'as pas pensé à me le dire? Pourquoi? Elle haussa les épaules. Tu leur envoyais déjà de l'argent. Quelle différence ça faisait? J'ai fixé. Vraiment fixé. Je suis endetté de 400 000 €. Écoute, tu gagnes bien ta vie. Elle balaya cela de la main. Tu n'as pas d'enfant, pas de mari. À quoi d'autre allais-tu le dépenser? Au moins comme ça, la famille en profite. La désinvolture, l'absence totale de culpabilité. Je vis dans un studio. Je mange des ramen. Je fais 2 boulots. C'est ton choix. Maman a dit qu'il rembourserait un jour. Avec quel argent, Solène? Elle semblait mal à l'aise. Je ne sais pas. C'est entre toi et eux.
Tu as dépensé 35 000 € sur ma carte de crédit. Maman a dit que c'était bon. Elle a dit que ça ne te dérangerait pas, sa voix monta. Je n'ai rien fait de mal. As-tu jamais pensé à me demander? Tu es toujours si coincé avec l'argent. Maman a dit de ne pas t'embêter. J'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur. Net. Définitif. Tu sais quoi? Elle se leva. C'est exactement pour ça que tu n'as pas d'amis. Tu es si difficile, si rigide. Peut-être que si tu apprenais à être généreuse comme maman et papa nous l'ont appris, tu ne serais pas si seule. Elle est partie. Je suis resté là pendant 1 heure, à regarder les gens aller et venir. Des gens normaux avec des problèmes normaux. Puis j'ai appelé le capitaine Moreau. Je suis prête, ai-je dit. Je veux déposer plainte. Unité des crimes financiers, vendredi matin. Le bâtiment sentait le café brûlé et les produits de nettoyage institutionnel. Le capitaine Sarah Moreau avait 44 ans, des mèches grises dans ses cheveux noirs, des yeux qui en avaient trop vu. Elle fit signe vers la chaise en face de son bureau. Monsieur Julien Chêne a dit beaucoup de bien de vous, dit-elle en ouvrant mon dossier. Voyons ce que nous avons. Je lui ai tendu le dossier. Elle a feuilleté une page, 2, 10, 20. C'est minutieux, elle leva les yeux. Vous faites ça professionnellement. Analyste financière. Eh bien, vous feriez une bonne enquêtrice. Elle continua de lire. Vol d'identité, fraude électronique, fraude à la carte de crédit sur plusieurs comptes. Vos parents ont falsifié votre signature sur les demandes. Je lui ai montré les documents de comparaison. Ma vraie signature contre les fausses. Et votre sœur a utilisé les cartes sciemment. 47 fois, 35 000 €. Elle a admis qu'elle savait quel nom figurait dessus. Moreau se pencha en arrière. Généralement, dans les cas de fraude familiale, les victimes ne veulent pas porter plainte. Êtes-vous sûr? Je suis sûr. Cela devient un dossier public. Il y aura mise en examen, date de tribunal. Votre famille fera face à des accusations criminelles, multiples chefs d'accusation. Je comprends. Vos parents pourraient voir 3 à 5 ans de prison s'ils sont condamnés, plus restitution complète. Elle m'étudia. Cela va tout changer. Ils ont déjà tout changé. Ils ont détruit mon crédit, mes économies, 8 ans de ma vie. Ma voix resta stable. Je ne fais que rendre cela officiel. Elle hocha la tête, du respect dans les yeux. Très bien, je vais lancer la procédure. Ce niveau de fraude, le procureur poursuivra. Probablement 3 à 5 ans si condamnés, plus ordonnance de restitution pour le montant total. Quel est le délai? L'enquête prend quelques semaines. Mandat peut-être 1 mois. Elle fit une pause. Pourquoi? L'anniversaire de mariage est dans 12 jours. Ils reçoivent 50 personnes. La compréhension se fit sur son visage. Et vous voulez des copies du rapport? Documents officiels, numéro de dossier? Elle sourit vraiment. Petit, sombre. Vous allez leur dire. Tout le monde va savoir. Moreau imprima les documents, les scella dans une enveloppe. Blanche, officielle, définitive. Tenez. Numéro de dossier 2024 FC 8847. Accusation contre Laurence Marie Petit, Raphaël James Petit et Solène Nicole Petit. Sceau officiel. J'ai pris l'enveloppe, senti son poids. La plupart des gens dans votre situation veulent cacher ça, dit Moreau. Ils l'ont caché pendant 8 ans. J'ai fini de me cacher. Mardi avant l'anniversaire. Mon téléphone a vibré. Maman. Manon, tu viens toujours jeudi, n'est-ce pas? 14 heures. Apporte le dessert si tu peux. Tante Catherine sera là. Oncle Michel. Tout le monde. Traduction, comporte-toi bien. Ne nous embarrasse pas. Maintiens les apparences. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Je serai là. J'apporterai quelque chose de spécial. Maman, merveilleux. Porte quelque chose de joli. Nous prenons une photo de famille cette année. Photo de famille. L'audace m'a fait rire. Un son sombre, amer.
Julien m'a trouvé à mon bureau mercredi. Tu fais vraiment ça? Ils ont passé 8 ans à me faire sentir petite, égoïste, ingrate. J'ai levé les yeux. Il est temps que tout le monde voie qui je suis vraiment. Et qui est-ce? Quelqu'un qui garde les reçus. Le plan se solidifia dans mon esprit. Clair comme de l'eau de roche. Indéniable. Arriver à l'heure. Être poli. Se fondre dans la masse. Attendre après le dîner pendant le dessert quand tout le monde serait rassemblé et à l'aise, quand maman ferait inévitablement un commentaire sur mon manque de contribution ou les coûts du mariage de Solène. Alors je me lèverais, sortirais l'enveloppe, laisserais la vérité se dérouler devant tous ceux qui avaient entendu leurs mensonges à mon sujet. Je suis allé faire du shopping, acheter une tenue. Premier vêtement neuf en 2 ans. Rien de cher, 40 € chez Monoprix, mais propre, professionnel, soigné. Imprimer un deuxième jeu de documents, surligner les sections clés, numéros de dossier, accusations, résumé des preuves. Mercredi soir, je ne pouvais pas dormir. Répéter dans ma tête, rester calme, rester professionnel, fait seulement, pas d'émotion. C'est comme ça qu'on gagne. À 3 heures du matin, je me suis levé, fait du café, revu toute une dernière fois. Le dernier anniversaire de mariage m'est revenu en mémoire. Maman avait annoncé à toute la table, Manon ne pouvait pas contribuer aux frais du dîner cette année. Les temps sont durs pour elle. J'avais proposé. Elle avait dit pas besoin, puis m'avait humilié publiquement. Cette fête serait différente. J'ai mis l'enveloppe dans mon sac à main, mis le dossier de secours dans ma voiture. Jeudi matin, je me suis regardé dans le miroir. Même visage, personne différente. Allons-y, ai-je dit à mon reflet. 14 heures. Je me suis garé devant leur maison. Maison traditionnelle 4 chambres, bien entretenue, peinture fraîche, jardin paysager. La maison qu'ils me disaient être en train de perdre depuis 8 années consécutives. Grande inspiration, enveloppe dans le sac, documents de secours dans le coffre. À l'intérieur, le chaos. Plus de 50 personnes, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, tantes, oncles, famille éloignée de 3 départements. Bruit, chaleur, l'odeur du rôti, du vin et du gâteau. Manon est là. La voix de maman porta à travers la pièce. Performative, forte. Ma fille, l'analyste financière. Sous-entendu clair, elle gagne bien sa vie. Regardez sa réussite. Pas comme nous pauvres gens en difficulté. Étreinte, salutations. Tante Catherine serra ma main. Comment vas-tu, chérie? Bien. Vraiment bien, en fait. Solène apparut à mon coude, murmure hostile. Tu as intérêt à ne rien commencer. J'ai souri. Je n'en rêverais même pas. Papa s'approcha, yeux nerveux. Manon, content de te voir. On peut parler plus tard? Plus tard semble parfait. La salle à manger était parfaite comme dans un magazine. Longue table, assiette en porcelaine, verre en cristal, centre de table qui avait probablement coûté 200 €. J'ai tout observé. Pris des notes mentales. Les bijoux de maman, boucles d'oreilles en diamant, neuves. Scintillaient sous la lumière du lustre. La bague de fiançailles de Solène, accrochant la lumière à chaque geste. La montre de papa, Rolex submarinée. 12 000 € au détail minimum. Bouteille de vin alignée sur le buffet, étiquette que je reconnaissais, 80 € et plus. Arrangement de fleurs fraîches, multiples, professionnels. Le style de vie qu'ils avaient construit avec mon argent sur mon crédit. Oncle Michel, avocat à la retraite, bruyant et jovial. Raphaël, Laurence, vous vous êtes vraiment surpassés. Ce festin a dû coûter une fortune. Rire modeste de papa. On fait ce qu'on peut. La famille en vaut la peine. J'ai bu de l'eau, compté jusqu'à 10, puis 20. Le dîner semblait interminable. Rôti, saumon, cet accompagnement, gens qui riaient, parlaient, fête normale. Sauf que rien n'était normal. J'ai à peine mangé, regardé, attendu. Le dessert était servi. Tarte aux pommes, gâteau au chocolat, café qui passait. C'était presque l'heure. Maman s'est levée, a tapoté son verre de vin avec une cuillère. Le cristal a teinté.
La pièce s'est tue. Avant que nous finissions, je veux dire quelque chose. Elle sourit. Ce sourire répété. Je suis si reconnaissante que nous puissions tous être ensemble. La famille est tout. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous nous soutenons mutuellement. Elle me regarda directement, pointa, délibérée. Certains d'entre nous donnent plus que d'autres. Certains comprennent ce que signifie le sacrifice. Un autre regard. Votre père et moi avons toujours appris à nos filles à être généreuses, à faire passer la famille en premier. Solène sourit en coin dans sa tasse de café. Malheureusement, tout le monde n'a pas appris cette leçon. La voix de maman prit un tranchant. Manon, chérie, nous devions parler d'aider pour les frais de mariage de Solène. Nous sommes un peu justes. Et je me suis levé. La pièce s'est figée. 50 pères d'yeux se sont tournés vers moi. En fait, maman, je pense que nous devrions parler finances ici, maintenant. Le visage de maman a pâli. Manon, ce n'est pas le moment. Non, je pense que c'est exactement le moment. Ma voix resta calme, égale. Tu viens de dire que la famille devrait être généreuse. Se soutenir mutuellement. Je fais ça depuis 8 ans. J'ai sorti l'enveloppe. Papa, Manon, assieds-toi. Je l'ai ignoré. Je me suis adressé à la salle. J'ai envoyé à mes parents 2750 € chaque mois pendant 8 ans. C'est 265 000 € au total parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient en difficulté, sur le point de perdre la maison, ne pouvaient pas payer les factures. Les proches remuaient, mal à l'aise, confus. Nous étions en difficulté, commença maman. Vous avez eu un dîner d'anniversaire chez la mère Brasier il y a 2 semaines. 450 € par assiette. J'ai tenu mon téléphone, montré la photo. Savez-vous comment je le sais? Silence. Parce que ma sœur m'a accidentellement envoyé cette photo et en arrière-plan, il y a un reçu avec une carte de crédit. Vous voulez deviner quel nom était sur cette carte? J'ai laissé la question flotter. Le mien. Une carte que je n'ai jamais ouverte, jamais autorisée, dont je ne connaissais même pas l'existence. Des halètements parcoururent la pièce. Le visage de maman était blanc. Manon, tu sors ça d'eux. Tout le monde ici pense que je suis l'égoïste, la fille ingrate qui n'aide pas sa famille. J'ai regardé autour, établi un contact visuel. Aujourd'hui, vous allez tous apprendre ce qui s'est réellement passé. D'accord, je dois faire une pause à nouveau. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je veux savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que j'ai eu raison de faire cela publiquement, ou aurais-je dû garder cela privé? Laissez un commentaire, public, si vous pensez que la fraude familiale doit être exposée ou, privé, si j'aurais dû gérer cela discrètement. Je veux vraiment connaître vos pensées. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, appuyez sur ce bouton maintenant, car ça va devenir intense. Vous ne voulez pas manquer la suite. Très bien, continuons. J'ai tenu mon téléphone en l'air, tourné pour que toute la table puisse voir cette photo. Anniversaire de maman, la mère Brasier. J'ai zoomé sur la zone du reçu. Vous voyez ça? J'ai passé mon téléphone à tante Catherine. Elle a plissé les yeux. Passé à oncle Michel. Il a fait le tour de la table. Les proches se penchant, zoomant, haletant. Le nom sur la carte de crédit, ai-je dit. Qu'est-ce que ça dit? Oncle Michel a levé les yeux. Ça dit Manon Petit. Correct. Mon nom, ma carte de crédit, fis-je une pause. Que je n'ai jamais ouverte, jamais autorisée, jamais utilisée. La pièce a éclaté en murmures. Manon, tu sors ça de son contexte. La voix de maman se brisa. Ah oui? Laisse-moi te donner le contexte. J'ai sorti les relevés de cartes de crédit imprimés de l'enveloppe, les ai tenus en l'air. 4 cartes de crédit à mon nom. Solde total 400 000 €. J'ai fait le tour de la table, placé les relevés devant les proches. Ouvert entre il y a 7 et 4 ans. Tante Catherine en a pris un, a lu, ses yeux se sont écarquillés. C'est frais. Cousin Damien a scanné la liste. Fouquet's, Tiffany et compagnie, Air France première classe, Galerie Lafayette, Maison du Monde. Tout ça en me disant qu'il ne pouvait pas payer l'hypothèque. J'ai pointé papa. Papa,
ne m'as-tu pas dit que tu avais perdu ton emploi il y a 5 ans? Papa n'a rien dit, fixant juste son assiette. J'ai sorti les dossiers d'emploi. Tu n'as pas perdu ton emploi. Tu as pris ta retraite volontairement avec une pension complète. La tête d'oncle Michel a claqué vers papa. Tu as une pension? Raphaël? Voix de tante Catherine, Laurence, tu m'as dit l'année dernière que tu ne pouvais pas te permettre de cadeaux de Noël. Les mains de maman tremblaient. Nous pouvons expliquer. Je vous en prie. Je suis resté debout, calme. Expliquez à tout le monde comment vous vivez de mon identité depuis 8 ans. Cousine Julie a pris la parole, voix petite. Manon, attends. Tu ne vis pas dans ce minuscule studio, celui que j'ai visité? Tu n'avais même pas la climatisation. Mais pourquoi? Tu gagnes bien ta vie. J'ai laissé les questions se poser. Laissez tout le monde assimiler. Parce que, dis-je lentement, je les finançais. J'ai sorti le tableur Le travail de Julien et moi, 40 pages condensées en une vérité irréfutable. 2750 € par mois. 96 mois. Total 265 000 €. Je l'ai placé sur la table. Relevé bancaire agrafé derrière chaque virement surligné. Plus les cartes de crédit frauduleuses, 400 000 €. Total combiné, 665 000 €. La tasse de café d'oncle Michel a cliqueté sur la table. 665 000 €. Pendant que je vivais de ramen, travaillais 2 emplois secondaires, refusais des promotions parce que je ne pouvais pas déménager. Ma famille avait besoin de moi. J'avais 320 € d'économie à mon 32e anniversaire. J'ai ouvert mon téléphone, montré la photo de mon studio. C'est là que je vis. 28 mètres carrés. Passer mon téléphone à nouveau, regarder les visages changer. Choc, incrédulité, colère. Pendant ce temps, j'ai affiché des photos du Facebook de maman avant qu'elle ne le supprime. Leur maison, 4 chambres, rénovation de la cuisine l'année dernière, 55 000 €, facturé sur ma carte de crédit. Tante Catherine s'est tournée vers Laurence. Tu as rénové ta cuisine? Et les paiements minimums sur ces cartes. J'ai récupéré le tableur. Payé par mes virements mensuels de 2750 €. Ils utilisaient mon argent pour couvrir les minimums de la dette qu'ils ont créée en mon nom. C'est. Tante Catherine ne pouvait pas finir. Illégal. Ça s'appelle vol d'identité, fraude électronique, fraude à la carte de crédit. J'ai sorti la transcription de l'appel téléphonique enregistré. C'est d'il y a 2 semaines. Maman admettant sur ligne enregistrée. J'ai lu à haute voix. Ce n'est pas de la fraude quand c'est la famille. La transcription a circulé. Les proches lisant. Relisant. Solène s'est levée. Ok, tout le monde doit se calmer. Je me suis tourné vers elle. 47 transactions, 35 000 €. Tu savais que c'était mes cartes. Je ne savais pas tout le. Tu as passé des cartes avec mon nom dessus 47 fois. Tu savais. Son visage est devenu rouge puis blanc. Vous voulez tous savoir pourquoi je ne contribue pas plus? J'ai regardé autour de la table. Parce que j'ai déjà contribué 665 000 € à des criminels. Le mot est tombé comme une bombe. Criminel. Pas parents, pas famille. Criminel. J'ai tenu l'enveloppe blanche en l'air. Celle qui le regardait, se posant des questions. La semaine dernière, je suis allé à l'unité des crimes financiers de la police. Silence complet. Même les enfants ont arrêté de parler. J'ai déposé une plainte officielle. Cette enveloppe contient des copies du numéro de dossier 2024 FC 8847. Je l'ai ouverte, retiré les documents. Sceau officiel visible. Accusations officielles contre Laurence Marie Petit, Raphaël James Petit et Solène Nicole Petit. Le sanglot de maman a coupé le silence. Tu as appelé la police pour tes propres parents? J'ai croisé son regard, stable, calme. Vous avez commis des délits graves contre votre propre fille. Manon, s'il te plaît, on peut arranger ça. Papa s'est levé, désespéré. J'ai essayé d'arranger ça. Vous m'avez traité d'égoïste, d'ingrate, de difficile. J'ai remis le document du dessus à oncle Michel.
Chef 1, vol d'identité. Chef 2, fraude électronique. Chef 3, fraude à la carte de crédit. Chef 4, faux et usage de faux. Il l'a scanné. Son visage a pâli. Ce sont des vrais. Sceau officiel. Signature du capitaine Sarah Moreau. Les mandats sont en cours de traitement. Mise en examen probable sous 30 jours. J'ai gardé ma voix égale. Professionnel. Le capitaine Moreau estime 3 à 5 ans de prison si condamné, plus restitution complète de 665 000 €. La pièce a explosé, les proches parlant les uns sur les autres. Question, accusation, choc. Solène a crié. Tu envoies maman et papa en prison. Non, ils se sont envoyés eux-mêmes en prison quand ils ont volé mon identité. Je me suis tourné vers elle. Tu fais face à des accusations aussi. Complicité de fraude. Je n'ai rien fait. J'ai tenu son historique de charge. Sac Gucci 2200 €. Vacances en complexe 8000 €. Week-end spa 3000 €. Tout sur ma carte. Ta signature. Tu es complice. C'est dingue. Elle a attrapé son sac. Oncle Michel a bloqué la porte. Tu fais face à des accusations criminelles, Solène. Partir n'aidera pas. J'ai regardé mes parents. Vraiment regardé. Vous vouliez maintenir les apparences devant la famille. Félicitations. Maintenant, tout le monde sait exactement qui vous êtes. La pièce a explosé. Tante Catherine à Laurence, je t'ai prêté 4 500 € l'année dernière. Tu as dit que c'était une urgence médicale. Oncle Michel à Raphaël, tu m'as demandé de co-signer un prêt. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Cousin Damien, on vous a aidé à déménager. Vous avez payé les déménageurs 2700 €. C'était la carte de Manon aussi? Maman sanglotait. Fort. Performatif. C'est tout un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Oncle Michel a tenu le rapport de police. C'est officiel. Signé par un officier de police. Numéro de dossier. Date de tribunal en attente. Les gens ont commencé à rassembler leurs affaires. Manteau, sac, enfants. Certains se sont arrêtés pour me serrer dans leurs bras. Je suis tellement désolé. Nous n'avions aucune idée. Tu es incroyablement courageuse. D'autres sont partis silencieusement. Ne sachant pas quel camp prendre. Ne voulant pas être impliqués. Tante Catherine a attrapé mes mains. Chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je pensais aider la famille. Je n'avais pas réalisé que je finançais des criminels. Elle m'a serré fort. Tu es toujours notre famille. Non. Cousine Julie pleurait. Manon, tu as tout abandonné pour eux. Et ils m'ont donné des dettes et de l'humiliation. En 20 minutes, la moitié de la maison était vide. Maman se tenait au centre du chaos. Mascara coulant. Tout le monde part. Tu as gâché la fête. Tu as gâché cette famille. J'ai rassemblé mes documents, les ai glissés dans l'enveloppe. Non, maman. Tu as fait ça il y a 8 ans quand tu as falsifié ma signature. Papa s'est approché, voix suppliante. Manon, si tu abandonnes les charges, on te remboursera. Paiement mensuel. On trouvera une solution. Tu as eu 8 ans pour trouver une solution. Tu as choisi la fraude à la place. J'ai marché vers la porte, me suis retourné une dernière fois, j'ai regardé mes parents, ma sœur, l'épave de leurs mensonges. Le capitaine Moreau vous contactera. Prenez un avocat. Un vrai, pas de la famille. Je suis parti, monté dans ma voiture, assise à la place du conducteur, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 8 ans. De la légèreté. Lundi après la fête, mon téléphone a sonné. Capitaine Moreau. J'ai entendu dire que la soirée est devenue intéressante. Les nouvelles vont vite. Votre tante Catherine a appelé ce matin. Elle dépose sa propre plainte. Fraude au prêt. 4 500 € jamais remboursés. Bruit de papier en arrière-plan. Oncle Michel a envoyé la documentation sur la demande de cosignature. Nous construisons un dossier plus solide. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Mise en examen probable cette semaine. Comparution prévue le 12 décembre. Vos parents auront besoin d'un avocat. Ils m'ont appelé 47 fois ce week-end. Ne répondez pas. Toute communication passe par les avocats maintenant. Vous en avez engagé un. Je la rencontre demain. Avocate civile pour la restitution. Séparée du pénal. Choix intelligent. Pause. Manon, je dois vous dire que la banque a gelé les comptes associés aux cartes frauduleuses. Ils ne peuvent pas faire de nouveaux frais. Comment réagissent-ils? Votre père a essayé de retirer 45 000 € des économies hier. Signalé pour enquête. Les 2 comptes gelés en attente d'examen. Une petite satisfaction sombre. Et Solène? Elle a engagé un avocat essayant de prétendre qu'elle ne savait pas que les cartes étaient frauduleuses. Le ton de Moreau était sec. L'historique des charges prouve le contraire. Quel est le résultat réaliste? Vos parents? 3 à 5 ans 6 condamnés, plus restitution. Solène, 18 mois à 2 ans, sa part de restitution. Mais les juges détestent vraiment la fraude familiale. Ça pourrait être plus sévère. Vont-ils perdre la pension de papa avec une condamnation pénale? Résiliation automatique. Les clauses de fraude sont standards. Ma poitrine s'est serrée. Pas de culpabilité, juste la finalité de la chose. Cela devient un dossier public, a continué Moreau. Emploi, crédit, logement, ça les suit pour toujours. Bien. La plupart des gens ne veulent pas dire ça. La plupart des gens n'ont pas perdu 8 ans et 665 000 €. Elle resta silencieuse un moment. Vous avez fait la bonne chose, Manon. Chose difficile, mais juste. Ça ne fait pas encore du bien. Ça viendra éventuellement. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau, j'ai fixé des tableurs qui avaient généralement du sens. Julien est apparu avec du café. Tu vas bien? Demande-moi dans un an. Le bureau de Sandrine Kim était au centre-ville. Verre, acier, le genre d'endroit qui facture au quart d'heure. Elle avait la cinquantaine, costume impeccable, yeux plus perçants encore. Elle a fait glisser mes documents sur son bureau après lecture. C'est un travail méticuleux. Ça se voit, analyste financière. Elle prit des notes. Ils ne les ont pas. Nous mettrons une hypothèque judiciaire sur la maison, saisirons la pension, saisirons les actifs. Les comptes bancaires sont déjà gelés. Nous redirigeons ces fonds vers le remboursement. Ça prend des années, mais vous récupérerez la majeure partie. Elle m'a guidé à travers la paperasse. Hypothèque sur leur maison. 4 chambres évaluées à 630 000 €. Hypothèque payée, ironiquement, avec mon argent. Il pourrait essayer de régler à l'amiable. Éviter le procès. Je ne règle pas. Elle a levé les yeux. Approuvé. Bien. Il ne mérite pas de pitié. Et votre sœur? L'inclure? Responsabilité conjointe et solidaire. Elle prétendra qu'elle ne comprenait pas l'étendue. Elle a utilisé des cartes avec mon nom 47 fois. Elle comprenait. 2 heures de documents, signature, notariation. Ma main avait des crampes. Ils seront servis demain officiellement. Comment vont-ils réagir? Généralement colère, puis marchandage, puis panique. Sandrine ferma le dossier. Votre mère m'a déjà appelé, en fait. Quoi? Hier. Voulait expliquer le malentendu. J'ai décliné la représentation. Elle vous a appelé? Je lui ai dit de prendre un avocat de la défense pénale d'abord. Priorité. Le sourire de Sandrine était sombre. J'ai aussi remarqué que leurs réseaux sociaux sont devenus noirs ce matin. Facebook, Instagram, tout supprimé. Ils effacent leur présence numérique. Trop tard. J'ai fait des captures d'écran de tout la semaine dernière. J'ai failli rire. Failli. En voix, Sandrine a dit, comment tenez-vous le coup? Je suis en colère, blessé, trahi. J'ai croisé son regard. Mais surtout, j'en ai juste marre d'être leur distributeur automatique. C'est la chose la plus saine que j'ai entendue de la journée. Mercredi matin, je me suis réveillé avec 63 notifications. Facebook, Instagram,
SMS de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Cousin Damien avait posté, parfois la famille n'est pas celle avec qui tu nais, c'est celle qui ne te trahirait jamais. 147 likes. Commentaire demandant ce qui s'était passé. Tante Catherine a commenté, certaines personnes apprennent l'intégrité, d'autres apprennent la fraude. Cette fête a tout révélé. Au déjeuner, l'histoire complète se répandait. Oncle Michel a posté, pas vague. Pour tous ceux qui demandent ce qui s'est passé, Laurence et Raphaël Petit ont commis un vol d'identité contre leur fille pendant 8 ans, volé 665 000 euros. Implication de la police, charge criminelle déposée. Choisissez vos camps soigneusement. Capture d'écran partagée. Viral à travers notre réseau familial élargi. La meilleure amie de maman m'a envoyé un SMS. Est-ce vrai? Laurence a dit que tu mens. Je lui ai envoyé une copie du rapport de police. Numéro de dossier 2024 FC 8847. Appelle le capitaine Moreau si tu doutes de moi. Pas de réponse. D'anciens collègues de papa ont pris contact. On a entendu. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire? Le prêtre de leur paroisse a appelé. Votre mère prétend que vous faites de fausses accusations. J'ai déposé un rapport de police avec des preuves. Dossier public. Numéro de dossier 2024 FC 8847. Unité des crimes financiers. Appelez-les vous-même. Longue pause. Je vais faire ça. Je suis Manon. Je suis désolé. En 48 heures, leur réputation était en ruine. Fiançailles de Solène, son fiancé a rompu. J'ai vu le texte qu'elle avait posté dans une story Instagram maintenant supprimé. Je ne peux pas me marier dans une famille criminelle. Et si elle me fait ça à moi? Leur club de golf, adhésion révoquée. Clause de moralité. Leur église, demandait de prendre du recul jusqu'à ce que les affaires juridiques soient résolues. Banque, liste noire pour l'ouverture de nouveaux comptes, interdits bancaires. Emploi de comptable à temps partiel de maman, terminé. Chaque conséquence entraînait la suivante comme des dominos. Julien m'a trouvé à mon bureau. Tu vois tout ça? Difficile de rater. Comment te sens-tu? J'y ai pensé. Je pensais que je me sentirais coupable, mais non. Je me sens libre. 12 décembre, Palais de justice de Lyon, froid. J'étais assise avec le capitaine Moreau dans la galerie. Mes parents sont entrés par une porte latérale avec un avocat commis d'office. Ne pouvait pas se permettre un avocat privé, actif gelé. Solène avait son propre avocat, assises séparées, ne les regardait pas. La juge Patricia Simon présidait, la soixantaine, sévère, pas de bêtises. Le ministère public contre Laurence Marie Petit, Raphaël James Petit et Solène Nicole Petit. Le procureur s'est levé. Votre honneur, les accusés sont inculpés comme suit. Elle a tout lu. Chaque chef, chaque délit. Laurence Petit, 4 chefs de vol d'identité, 3 chefs de fraude électronique, 2 chefs de fraude à la carte de crédit. Raphaël Petit, 4 chefs de vol d'identité, 3 chefs de fraude électronique, 2 chefs de fraude à la carte de crédit, 1 chef de complot. Solène Petit, 2 chefs de fraude à la carte de crédit, 1 chef de recel. Comment plaident les accusés? Tous les 3 non coupables. Formalité attendue. Votre honneur, le ministère public demande une caution de 100 000 euros chacun. Risque de fuite du A. La défense a interrompu. Votre honneur, les comptes des accusés sont gelés. Ils ne peuvent pas payer la caution de toute façon. La juge Simon a regardé par-dessus ses lunettes. Caution fixée à 50 000 euros chacun. Accusés libérés sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Remise des passeports sous 24 heures. Date du procès fixée au 20 mars. Coup de marteau, terminé. Dans le couloir après, maman a essayé de m'approcher. Le capitaine Moreau s'est interposé entre nous. Madame, reculez. Papa a appelé de l'autre côté du hall. Nous sommes toujours tes parents. Je me suis tourné, les regarder, vraiment regarder. Les parents ne volent pas leurs enfants. Les criminels le font. Et c'est ce que vous êtes maintenant, officiellement. Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Moreau marchait à côté de moi.
C'était dur. Non, le plus dur était de vivre avec ce qu'ils ont fait pendant 8 ans. Ça, c'est juste de la paperasse. Dehors, l'air froid de décembre m'a frappé le visage. Je l'ai inspiré profondément. Ça va, a demandé Moreau. Ça vient. Les conséquences se sont déroulées comme des dominos. Systématiques. Inévitables. Réelles. Pension de papa, en cours d'examen par les administrateurs du fonds. Une condamnation pour fraude déclenche une résiliation automatique. 30 ans de paiement. Disparu. Emploi de comptable de maman, terminé quand son employeur a cherché son nom et trouvé les dossiers judiciaires. Clause d'intégrité dans votre contrat, avait-il dit. Solène, virée de la gestion de détail. Même raison. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un faisant face à des accusations de fraude manipulant de l'argent. Tous les 3 fichiers Banque de France, crédit détruit. Logement, le propriétaire de Solène a émis un avis d'expulsion. Les charges criminelles violaient le contrat de bail. La maison, leur traditionnelle 4 chambres, hypothèque judiciaire déposée, vente forcée potentielle pour couvrir la restitution. Les conséquences sociales continuaient de s'accumuler. Leur paroisse leur demande de ne pas assister jusqu'à ce que les affaires juridiques soient résolues. Traduction, ne revenez pas. Adhésion au club de golf révoquée. Clause de moralité. Assurance, police habitation et auto non renouvelée. Une condamnation pour fraude vous rend inassurable. Banque, liste noire, impossible d'ouvrir de nouveaux comptes nulle part. Et puis d'autres victimes ont commencé à émerger. Leur voisin a déposé une main courante. Ils avaient emprunté 2700 € il y a 2 ans. Jamais remboursé. L'ancien ami de maman a signalé un prêt de 7300 €. Urgence médicale, avait-il prétendu. Jamais revu l'argent. Une cousine éloignée a co-signé un prêt auto. Mes parents ont fait défaut, ruiné son crédit. Le capitaine Moreau m'a appelé. Nous en sommes à 7 victimes au total. C'est un modèle plus large. Renforce considérablement le dossier. Ils ont fait ça à d'autres personnes systématiquement. Pendant des années. Vous étiez juste la plus grosse cible. J'ai tout documenté pour le dossier civil, pas par vindicte, juste par minutie. C'était mon travail. Preuves, faits, chiffres. Julien m'a trouvé travaillant tard. Tu vas bien? Ils essaient de se peindre en victime sur Facebook. Laisse-les faire. Les tribunaux traitent avec des preuves, pas de la manipulation. Il avait raison. Mais regarder leur vie s'effondrer, même méritée, semblait étrange. Pas coupable, pas satisfaite, juste définitif. De décembre à janvier, les tentatives de contact ont escaladé. Des lettres arrivaient à mon appartement, 23 au total. Je ne les ai pas ouvertes. Tout transféré à Sandrine. Messages vocaux, 147. Je les ai tous sauvegardés comme preuve. Pas écoutés au-delà des premières secondes. Email, 89. Filtré automatiquement vers un dossier étiqueté preuve. Les tactiques ont évolué. Étape prévisible de manipulation. Semaine 1, excuse. Nous sommes tellement désolés. Nous allons arranger ça. S'il te plaît, donne-nous une chance. Semaine 2, culpabilité. Comment peux-tu faire ça à ta propre mère? Ne nous aimes-tu pas? Semaine 3, marchandage. Abandonne les charges. Nous te rembourserons mensuellement. Nous promettons. Semaine 4, colère. Tu détruis cette famille. Tu as toujours été vindicative. Semaine 5, manipulation. Ton père a eu une alerte santé. Il a besoin de toi. Semaine 6, menace. Nous contre-attaquerons pour diffamation. Fausses accusations. Sandrine a tout passé en revue. Menace vide. Ils n'ont pas de dossier. Continue de documenter. Maman s'est pointée à mon travail une fois, juste apparue dans le hall. La sécurité l'a escortée dehors. J'ai demandé une ordonnance restrictive. L'audience fut brève. Le juge l'a accordée. Pas de contact à moins de 150 mètres. Pas d'appel, pas de mais, pas de contact par tiers. Ils l'ont violée immédiatement.
Maman a appelé du téléphone d'une amie 3 jours plus tard. Manon, s'il te plaît, écoute juste. J'ai raccroché. Appelez le capitaine Moreau. Conséquence, contrôle judiciaire révoqué. Les 2 parents ont passé 72 heures en détention provisoire pour violation. Quand ils sont sortis, le contact a cessé. Solène a adopté une approche différente. Postée sur les réseaux sociaux. Ma sœur a détruit notre famille pour un malentendu. L'argent ne vaut pas de perdre la famille. La section commentaires a explosé. Anciens collègues, famille éloignée, gens qui connaissaient la vérité. Ce n'est pas un malentendu. C'est de la fraude. Elle n'a rien détruit. Ils l'ont fait. Tu fais face à des charges criminelles aussi, Solène. Elle a tout supprimé en quelques heures. Mon thérapeute a demandé, qu'est-ce que ça fait de maintenir ses limites? J'y ai pensé. Comme respirer pour la première fois en 8 ans. Février, 8 semaines avant le procès, le bureau du procureur a appelé. Nous avons une offre de CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Je les ai mis sur haut-parleur. Sandrine écoutait. Conditions. Vos parents plaident coupables à des charges réduites. 18 mois de prison ferme au lieu de 3 à 5 ans. Restitution complète de 665 000 € sur 15 ans. 10 ans de mise à l'épreuve après libération. Et Solène, 6 mois de prison, 5 ans de mise à l'épreuve. Restitution de ces 35 000 €. Sandrine et moi avons échangé des regards. C'est un bon accord, a dit le procureur. Garantit la condamnation et la restitution. Le procès est toujours un risque. Quel risque? Les jurys peuvent être imprévisibles avec les affaires familiales. Facteur sympathie. Ils devaient être désespérés. Nous avons vu des relax dans des situations comme celle-ci. Ma mâchoire s'est serrée. Ils n'étaient pas désespérés. Ils étaient avides. Je sais, mais les jurys. Les affaires familiales sont compliquées. Ceci garantit la responsabilité. Après qu'il a raccroché, j'ai fixé Sandrine. 18 mois, c'est léger. Ça l'est, mais ça garantit la condamnation, restitution garantie, pas de risque de relax, et c'est un casier judiciaire pour toujours. Perd-il la pension avec le plaidoyer de culpabilité? Oui. Résiliation automatique, condamnation pour fraude. Et leur casier, condamnation pour délit, permanent. Emploi, logement, crédit, tout affecté pour toujours. Je suis resté avec ça, penser au procès, les regarder se tortiller à la barre. Cathartique, mais risqué. L'accord assurait les conséquences. Certains, inévitables. Je veux une condition, ai-je dit. Audience publique. Ils déclarent exactement ce qu'ils ont fait au dossier au tribunal devant les gens. Sandrine a hoché la tête. C'est standard. Ils doivent admettre leur culpabilité publiquement. Alors j'accepte. Elle a rappelé le procureur. Ma cliente accepte avec exigence de déclaration publique. Fait. Audience dans 2 semaines. Je n'obtenais pas de vengeance. J'obtenais justice. Il y a une différence. 28 février, la salle d'audience était bondée. Les audiences publiques attirent les foules. Nouvelle locale, membres de la famille, gens qui avaient entendu l'histoire. Juge Simon. Nous sommes ici pour l'homologation de peine. Madame Petit, comprenez-vous que vous plaidez coupable? Voix de maman plate, vaincue. Oui, votre honneur. Énoncez vos crimes pour le dossier. Longue pause. Puis, j'ai ouvert 4 cartes de crédit au nom de ma fille Manon Petit sans sa connaissance ni sa permission. J'ai utilisé ces cartes pour des achats personnels totalisant 400 000 €. J'ai accepté 265 000 € en virement direct de sa part sous de faux prétextes. Je savais que ce que je faisais était illégal. Les mots flottaient dans l'air. Indéniable. Enregistré. Permanent. Monsieur Petit. Les mains de papa tremblaient. Je savais pour les cartes de crédit. J'ai participé à la tromperie. J'ai utilisé les cartes. J'ai falsifié la signature de Manon sur les demandes. J'ai menti sur mon statut d'emploi pour obtenir de l'argent d'elle. Mademoiselle Solène Petit.
Ma sœur pleurait. J'ai utilisé des cartes de crédit que je savais ne pas être les miennes. J'ai dépensé 35 000 euros. Je savais qu'elles étaient au nom de ma sœur. Je ne l'ai pas arrêté. La juge Simon s'est tournée vers moi. Mademoiselle Manon Petit, acceptez-vous ces déclarations comme véridiques? Je me suis levé. Oui, votre honneur. Souhaitez-vous parler? J'ai fait bref. Pendant 8 ans, je croyais aider la famille. J'ai sacrifié ma vie, mes économies, mon avenir. Ils ont trahi cette confiance systématiquement et sans remords. Je suis reconnaissante que le système judiciaire ait fourni une responsabilité. Condamnation. Laurence Petit, 18 mois, maison d'arrêt de Lyon-Corbat, 10 ans de mise à l'épreuve, 630 000 euros de restitution. Raphaël Petit, idem. Solène Petit, 6 mois de prison, 5 ans de mise à l'épreuve, 35 000 euros de restitution. Tous les 3 casiers judiciaires, ordonnance permanente de non-contact avec la victime. Marteau. Les gendarmes se sont approchés. Menottes. Maman s'est retournée. Manon. Je n'ai pas répondu. Pas tourné. Pas reconnu. C'était fini. Dehors, le soleil de février était brillant, froid, tranchant. Le capitaine Moreau marchait à côté de moi. Comment vous sentez-vous? Comme si je pouvais respirer à nouveau. Mars à juin. Phase de reconstruction. Réparation du dossier bancaire, j'ai travaillé avec la Banque de France, supprimé les comptes frauduleux, contesté chaque charge non autorisée. Mon dossier s'est assaini en 4 mois. Logement, j'ai déménagé. Appartement, une chambre, fenêtre qui s'ouvrait vraiment, lumière naturelle, une cuisine plus grande qu'un placard. Le loyer était de 1100 euros, 350 euros de plus que mon studio, mais je pouvais me le permettre maintenant. Meubles, j'ai acheté un vrai lit, un vrai cadre, un matelas qui ne se pliait pas en deux. Table de cuisine d'un vrai magasin, pas le Bon Coin. Un canapé. De petites choses. Des choses normales. Des choses que je m'étais refusées pendant 8 ans. Financier, les paiements de restitution ont commencé à arriver. 2 900 euros par mois de leur pension saisie et actifs saisis. Les salaires de Solène saisis aussi. Ça prendrait 15 ans pour tout récupérer, mais ça arrivait. Thérapie, séances hebdomadaires, traiter la trahison, la culpabilité, la complexité d'aimer des gens qui vous blessent, apprendre que les limites ne sont pas cruelles, elles sont un travail nécessaire. Travail, j'ai accepté la promotion que j'avais refusée il y a 3 ans. Analyste financière senior, 88 000 euros par an, bureau avec fenêtre. Social, j'ai repris contact avec des amis que j'avais fantomés. Je suis désolé d'avoir disparu. Je gérais une situation familiale. Ils ont compris ou essayé. Rencontre, premier rendez-vous en 2 ans. Café avec quelqu'un d'un département différent. Nerveux. Bizarre. Bien. Loisir, j'ai rejoint un club de lecture. Commencé à courir. Redécouvert ce que j'aimais quand je ne performais pas la survie. Famille. Tante Catherine, oncle Michel, cousin Damien. Ils sont restés en contact. Tu es toujours de la famille pour nous. Eux non. Inattendu. Solène a envoyé une lettre de prison s'excusant. Je vois maintenant ce qu'on t'a fait. Je l'ai lu. Pas répondu. Peut-être un jour. Pas encore. Parents, pas de contact. Pas de désir de contact. Peut-être jamais. J'ai emballé toutes leurs lettres, emails, messages vocaux dans une boîte, stockée dans le placard. Pas pour eux, pour moi. Rappel de ce à quoi j'ai survécu. La vie n'était pas parfaite, mais elle était mienne. Enfin, complètement mienne. 6 mois après la condamnation. Je veux répondre aux questions que les gens continuent de poser. Est-ce que tes parents te manquent? Ce que je pensais qu'ils étaient me manquent. Ce qu'ils sont réellement ne me manque pas. Il y a une différence. Te sens-tu coupable? Parfois. C'est ce qu'ils m'ont conditionné à ressentir. La culpabilité était leur outil le plus efficace, mais la culpabilité est de la manipulation. Je n'ai pas commis de crime. Eux si. Ferais-tu quelque chose différemment?
J'aurais aimé voir les signes plus tôt. Les urgences qui ne finissaient jamais. Les chiffres qui ne collaient pas. La défensive quand je posais des questions. Les drapeaux rouges étaient là. Je les ai ignorés. Choisi de croire. C'est ma responsabilité. Conseil pour d'autres dans des situations similaires. Surveillez vos comptes bancaires obsessionnellement. Vérifiez tous les 3 mois. Si la famille demande de l'argent de façon répétée, demandez des documents. Les vraies crises ont des traces écrites. S'ils sont sur la défensive quand vous posez des questions, c'est un drapeau rouge. Et rappelez-vous, dire non à la famille ne fait pas de vous une mauvaise personne. Se protéger n'est pas égoïste. C'est de la survie. Ce que j'ai appris, la famille est un comportement, pas de la biologie. L'ADN ne vous oblige pas à accepter l'abus. Les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Les gens qui vous aiment les respectent. Les gens qui vous exploitent les appellent blessantes. L'abus financier est de l'abus. Point final. Le système juridique existe pour une raison. L'utiliser ne vous rend pas vindicatif. La honte appartient à l'auteur, pas à la victime. Dernière pensée. J'ai 32 ans. J'ai 39 000 € d'économie maintenant. Un appartement, une chambre que j'aime. Un travail où je suis bonne. Des amis qui se soucient vraiment de moi. Plus important encore, je me suis retrouvé. Ils ont pris 8 ans et 665 000 €, mais ils ne peuvent plus rien prendre. Je ne les laisserai pas faire. Les gens demandent si je leur pardonne. Non. Leur pardonner signifierait accepter que ce qu'ils ont fait était correct. Ce n'était pas le cas, et je suis en paix avec ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la. Quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà eu à fixer des limites avec la famille? Comment cela s'est-il passé? Et si vous ne vous êtes pas abonné, appuyez sur ce bouton maintenant pour plus d'histoires comme celle-ci. Consultez la description pour des ressources sur l'abus financier et la protection contre le vol d'identité. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Prenez soin de vous. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. En regardant en arrière avec clarté maintenant, je peux voir ce qui a poussé mes parents et ma sœur. Pas pour excuser, juste pour comprendre. Ma mère, Laurence, a grandi pauvre. Vraiment pauvre. Ses proches avaient de l'argent et ils s'assuraient qu'elle sache qu'elle n'en avait pas. Cette honte d'enfance s'est transformée en obsession de l'image adulte. Elle assimilait apparence et valeurs, succès et respect. Quand le revenu de papa ne pouvait pas soutenir le style de vie qu'elle désirait, au lieu d'ajuster les attentes ou de vivre selon ses moyens, elle a rationalisé la fraude. Dans son esprit, elle ne volait pas. Elle collectait ce qui était dû. Elle s'était convaincue que m'avoir élevé signifiait que je lui étais redevable. Que mon succès était en partie le sien. Que d'utiliser mon crédit n'était pas du vol. C'était une redistribution des ressources familiales. Droit narcissique classique combiné à une mentalité de victime. Elle croyait sincèrement qu'elle était la partie lésée, que j'étais déraisonnable de m'opposer au vol d'identité. Mon père, Raphaël, était le facilitateur. Cas d'école. Il savait que c'était mal. Au fond, il savait. Mais il craignait de confronter Laurence plus qu'il ne craignait les conséquences juridiques. L'évitement du conflit est devenu complicité. Il se disait qu'il maintenait la paix. En réalité, il choisissait le confort plutôt que l'intégrité, plutôt que sa propre fille. Chaque fois qu'il ne l'arrêtait pas, il choisissait son illusion à elle plutôt que mon bien-être. Solène opérait à partir d'un sentiment de droit acquis. Elle n'avait jamais été tenue responsable de quoi que ce soit en grandissant. Maman et papa la louaient pour exister. Ils me louaient pour accomplir. Normes différentes, règles différentes. Dans sa vision du monde, mon succès était une ressource familiale à partager, pas mon accomplissement personnel. Elle ne comprenait sincèrement pas pourquoi j'étais fâché. Tu gagnes bien ta vie. À quoi d'autre allais-tu le dépenser? L'empathie nécessite du développement. Nos parents ne l'ont jamais exigé d'elle, donc elle ne l'a jamais apprise. Ensemble, ils ont créé un système de manipulation émotionnelle sophistiqué. Ils n'ont jamais demandé de l'argent directement, trop évident.
Au lieu de cela, il peignait des crises, créait l'urgence, déclenchait ma culpabilité, puis me permettait d'offrir la solution. Cela me faisait me sentir responsable, me faisait sentir comme si je choisissais d'aider. C'était intentionnel. C'était le génie de leur manipulation. Ils exploitaient mon sens du devoir filial, la valeur même qu'ils m'avaient inculquée enfant. Utilisaient ma force contre moi. Armaient mon amour. Maintenant mes vulnérabilités parce que je les avais. Ma faiblesse n'était pas la gentillesse. La gentillesse est une force. Ma faiblesse était le conditionnement à la culpabilité et le fait de vouloir plaire aux gens. Dès l'enfance, j'ai appris que ma valeur venait du fait d'être la fille utile. Solène obtenait de l'attention pour être charmante. J'obtenais de l'attention pour être responsable. C'est devenu mon identité, ma monnaie. Je pensais que l'amour était transactionnel. Je fournis, donc je compte, donc je suis aimé. Je souffrais aussi de ce que les thérapeutes appellent la mentalité de réparateur. Courant chez les filles aînées. S'il y a un problème, je le résous. Le fait que le problème soit réel n'était pas une question que je pensais à poser. Questionner semblait être abandonner la famille. De plus, et c'est ironique, mes compétences professionnelles ont créé un angle mort. J'étais experte pour analyser les finances des autres. Je pouvais repérer les modèles de fraude dans les portefeuilles clients instantanément, mais je ne pouvais pas voir que j'étais victime de fraude dans ma propre vie. Trop proche, trop investi émotionnellement, trop conditionné à leur faire confiance. Voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 24 ans. Les drapeaux rouges que j'ai manqués. L'urgence ne finit jamais. Les vraies crises financières ont des délais de résolution. La crise perpétuelle est une tactique de contrôle. Le flou sur les détails. Les besoins légitimes viennent avec de la paperasse. S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas montrer de documentation, soyez méfiants. La défensive lors des questions. Les gens honnêtes accueillent les questions. Les manipulateurs attaquent votre caractère pour avoir demandé. Votre sacrifice ne profite qu'à eux. Le vrai soutien familial est réciproque. Si vous donnez toujours et ne recevez jamais, c'est de l'exploitation. Protection pratique. Vérifiez vos comptes tous les 3 mois. Gratuit. Faites-le. Faites opposition si la famille a vos identifiants. Ils ne peuvent pas ouvrir de compte sans. Ne donnez jamais à personne, même aux parents, accès à vos comptes bancaires. Jamais. Si vous aidez la famille financièrement, payez directement aux créanciers. Loyer aux propriétaires, pas d'argent liquide à eux. Documentez tout. Gardez des traces des virements. Sauvegardez les SMS. Enregistrez les appels si c'est légal. Sagesse des limites. Non est une phrase complète. Vous ne devez pas de justification. Vous ne devez pas d'explication. Les gens qui vous aiment vraiment respecteront les limites. Les gens qui vous exploitent appelleront les limites blessantes ou égoïstes. Fixer des limites ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend autopréservateur. Le vrai amour ne manipule pas. Le vrai amour n'exige pas le sacrifice de votre bien-être. Vérité finale. J'ai passé 8 ans à être une bonne fille selon leur définition. Ça m'a presque détruite. Maintenant, je suis une bonne fille selon ma définition. Honnête, avec des limites, se respectant, et c'est la seule version qui compte. Si vous regardez ceci et que quelque chose résonne, si vous envoyez de l'argent à la famille par culpabilité plutôt que par désir sincère, veuillez examiner pourquoi. Vous méritez une vie qui est la vôtre, pas une financée par votre sacrifice pour des gens qui vous voient comme un distributeur automatique. Prenez soin de vous. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie.